Le choix d'un métier dans le bâtiment, ça s'est fait complètement par hasard. Étant pas plus manuel que ça à la base, c'était pas du tout quelque chose qui m'avait traversé l'esprit. Donc je me présente, Gwenaël Martin, gérant de l'agence Attila Nantes Ouest. Donc aujourd'hui, après 2 ans de reprise, on a 5 techniciens toiture, dont un responsable technique chef d'équipe sur l'agence, qui accompagne les nouveaux, qui les forme, qui fait également un certain nombre de lancements, de diagnostics plus poussés. Aurélie, assistante commerciale, un chargé de clientèle, Julien. Au total avec moi, nous sommes actuellement 8. J'ai fait une douzaine d'années chez Decathlon. J'y ai commencé étudiant pour payer mes études. Ça m'a beaucoup plu, on m'a confié des responsabilités. Envie de voler un petit peu de mes propres ailes et puis d'avoir une équipe avec qui je pourrais partager mes stratégies. Donc l'entrepreneuriat, c'est ouvert à moi. Après l'opportunité Attila, ça a été un de mes meilleurs amis qui s'est lancé dans l'ouverture de son agence, avec qui on a pas mal partagé. Moi je partageais justement pleinement le sens, les valeurs, donc j'ai commencé à m'y intéresser également un petit peu. Le secteur de Nantes était déjà bien travaillé, bien occupé, jusqu'au jour où en échangeant avec mon prédécesseur, on s'est rendu compte que y avait certainement un passage de témoin qui était susceptible de se faire. Donc voilà, on en a parlé et c'est là que la démarche un petit peu plus poussée de reprise s'est lancée. Une première rencontre au salon de la franchise de l'équipe Attila, avec l'équipe de recrutement, Benoît également, avec qui on a pas mal échangé, pour avoir un petit peu plus d'éléments sur le fonctionnement d'une agence. Et puis ensuite des éléments plus concrets sur l'agence de Nantes Ouest qui m'ont permis moi, de travailler à mon business plan et puis un dossier de reprise. Tout le processus de recrutement en interne tel qu'il est fait pour un candidat à la franchise chez Attila, avec des journées en immersion qui permettent de se conforter, et puis également à la franchise de se conforter sur notre candidature. Journée d'immersion en agence, échange téléphonique, échange avec Benoît sur une journée, et puis tout cela m'a permis en parallèle moi de concrétiser ce projet. Une rencontre avec mon prédécesseur, ancien gérant sur l'agence, qui a été très fluide, qui s'est super bien passé. On était 10-12 a priori intéressés par la reprise de l'agence. J'ai également demandé à rencontrer l'équipe, ce qui a été accepté, qui m'a moi pleinement conforté pour faire une proposition de reprise. Proposition qui a été acceptée et donc une signature. Tout ce process s'est fait à peu près en 4-5 mois. J'ai envisagé de créer ma propre entreprise, étant donné que c'était la première, le fait d'être accompagné par un réseau, notamment une franchise, c'était quelque chose d'important pour moi. Donc j'avais commencé à me renseigner sur les différents types de franchises existantes. Le fait de faire une reprise, c'était également quelque chose que j'avais envisagé en me rapprochant de certaines associations. Et là, j'ai eu l'opportunité de croiser les deux, de reprendre en étant accompagné par un réseau. J'avais commencé à découvrir un peu de l'intérieur à travers le regard et l'expérience de mon ami et maintenant collègue, confrère. Le choix d'un métier dans le bâtiment, ça s'est fait complètement par hasard. Étant pas plus manuel que ça à la base, c'était pas du tout quelque chose qui m'avait traversé l'esprit. Jusqu'à la découverte de ce réseau, du concept, du fait que 95 ou 18% des gérants ne sont pas du métier, enfin du bâtiment en tous les cas, et qu'au final, ce qui importe également beaucoup, c'est la volonté d'apprendre, la curiosité. C'est l'envie de gérer une équipe et puis également une agence avec tout ce qui tourne autour.
Alors la formation initiale, moi ça a été un super moment, très bon souvenir, déjà par les rencontres qu'on y fait, que ce soit au niveau de la tête de réseau, mais également de la promo avec les collègues avec qui on partage 2 mois intenses. On se met tous une bonne pression sur l'aspect technique, ce qui nous fait potentiellement le plus peur parce que c'est ce qu'on maîtrise le moins à la base. Avec le recul, on se rend compte que bien évidemment c'est quelque chose d'important, mais qui s'acquiert également au contact sur le terrain, des équipes, des chantiers, et que très rapidement on en sait suffisamment pour bien accompagner nos clients. Il faut avoir pas mal de disponibilité les premières années. Déjà, ça c'est clair, parce que ça demande de l'énergie si on a envie de bien lancer les choses. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens pour moi parce qu'il y a une vraie relation de confiance à instaurer avec son équipe. Et puis il faut aimer les gens parce qu'il y a une vraie relation de confiance et de partenariat à instaurer avec ses clients. C'est ce qui m'a beaucoup plu. Moi, on n'est pas là pour faire du one-shot. On est là pour nouer une relation durable, d'accompagnement et prendre soin de leur toiture, de leur capital toit. Donc pour moi c'est vraiment une qualité essentielle. Faut aimer les gens parce qu'on est dans un réseau et on est là pour partager, pour remonter, pour échanger, pour se partager un certain nombre de ça marche ou de ça marche pas quand il y a eu des complications, mais faire en sorte que ça serve à l'ensemble du réseau. Et donc voilà, pour ça on a certes le côté entrepreneur indépendant, chacun au fin fond de notre agence, mais c'est ce que je recherchais aussi, l'accompagnement et la possibilité d'avoir beaucoup d'échanges et de partage dans les bons et les moments un petit peu plus difficiles.